Et pour mieux comprendre la portée scientifique de toutes ces images rapportées par Artemis II, j'ai avec moi Robert Lamontagne, astrophysicien. Bonsoir, Monsieur Lamontagne. Bonsoir. Alors, vous qui êtes un observateur de l'espace depuis tellement d'années, qu'est-ce que vous retenez de toutes ces images spectaculaires qu'on a vues? Les images sont magnifiques. Elles restent à être analysées pour mieux comprendre la portée scientifique, mais au premier coup d'œil, on a des images d'une grande qualité, d'une grande beauté aussi. Oui. Il y a un aspect très poétique à certaines de ces images. Bon, on a mentionné entre autres cette image où on voit la Terre en arrière-plan. Oui, c'était émouvant de voir cette image, non? Tout à fait. Cette image est absolument extraordinaire. On la voit à l'écran. C'est une image remarquable qui est un très joli clin d'œil à l'image d'origine de 1968, avec évidemment d'Apollo. Et ce qui est assez amusant, c'est que l'astronaute, un des 3 astronautes de la mission Apollo, Jim Lovell, qui faisait partie de la mission, c'est lui qui avait pris cette photographie et il est décédé en 2025, mais il avait envoyé un message posthume à l'équipage d'Artemis en leur disant, une fois de temps en temps, regardez par le hublot aussi. Ouais. C'est une bonne idée de... On voit des choses auxquelles on ne s'y attend pas, outre tout l'agenda scientifique que l'on doit mener. Et là, on a su qu'il y avait toujours un astronaute qui regardait justement par la fenêtre et un autre qui prenait les photos. Exactement, et quelqu'un qui prenait des notes. Oui. Et dans l'équipage, entre autres, Christina Cook, c'est une astronome amateur. Et c'est une astrophotographe. Donc, elle a l'œil pour les clichés astronomiques. Et donc, il y avait comme une certaine expertise locale qui aidait à faire tout ceci. Alors, pourquoi c'était si important de voir justement la face cachée de la Lune qu'on voyait pour la première fois? Alors, c'est une question de perspective. On a évidemment des missions, des sondes spatiales qui ont photographié la face cachée de la Lune. On a des atlas de ce à quoi ça ressemble. Les astronautes des missions Apollo ont aussi partiellement observé la face cachée de la Lune. Il y avait là, on la autres... voyait comme entièrement pour la première fois. Exactement. Là, on était à grande distance, plus de 6000 km. C'est l'équivalent d'avoir un ballon de basketball au bout de sa main et d'avoir la perspective de la surface du ballon que l'on peut voir. Et il y avait 21 de la surface de la Lune, de la partie cachée qui était éclairée. Alors, c'était la première fois qu'on avait ce coup d'œil avec les couleurs, avec la finesse de détail. Et donc, ils ont mitraillé littéralement la surface lunaire, particulièrement la région sud, le pôle sud, en vue de préparer les missions Artemis 4, Artemis 5, probablement en 2028, où là, on veut se poser sur la Lune. Et il faut donc préparer un peu les sites d'atterrissage. C'est ce que les astronautes de la mission Apollo 8 avaient fait. C'était leur objectif. On fait le tour de la Lune plusieurs fois et on photographie d'éventuels sites d'atterrissage, Apollo 11, Apollo 12, etc. Alors, c'est un peu la mission de préparation. C'est le petit côté scientifique de cette mission qui va au-delà de la simple validation de l'engin spatial lui-même, donc sa manœuvrabilité, sa capacité à protéger les astronautes contre les rigueurs de l'espace. On a mesuré le taux de radiation enregistré parce qu'on est à grande distance de la Terre. On est essentiellement plus protégé par l'enveloppe magnétique de notre planète. Et donc, dans quelles conditions les astronautes, conditions physiques les astronautes seront-ils soumis lorsqu'ils vont faire des passages ou des séjours très, très longs dans l'espace, tant sur la Lune qu'en orbite autour de la Lune, éventuellement vers Mars. Donc là, pour valider le vaisseau, c'est-à-dire Orion, ça, c'est fait, c'est une mission réussie à ce niveau-là, non? Oui, je dirais que c'est un sans faute, mis à part les problèmes de la toilette, oui. qui sont mineurs. Oui, qu'on a eu et qu'on a réglé, heureusement, pour nos astronautes. Alors là, où est-ce qu'ils en sont en ce moment? Là, ils sont sur leur phase de retour. Depuis le début de cet après-midi, ils sont revenus dans la zone d'influence gravitationnelle de la Terre. Donc, la Lune ne les attire plus, c'est plutôt la Terre. Et littéralement, ils tombent comme une roche. Ils vont arriver à la Terre en vendredi. Et au moment où ils vont arriver au voisinage de la Terre, les couches superficielles de l'atmosphère, leur vitesse va être de l'ordre de 40 000 km à l'heure, 32 fois la vitesse du son.
et il n'y a rien pour les arrêter. Il n'y a pas de rétrofusée, là, comme on peut voir dans certains films de science-fiction. Avoir les petits propulseurs pour corriger la trajectoire, faire des corrections fines. Il n'y a rien pour les arrêter. C'est à ce moment-là qu'ils vont décrocher la partie arrière et qu'ils vont présenter le bouclier thermique face à l'atmosphère. Et c'est la friction. Le chauffage et la friction qui vont ralentir la capsule jusqu'à temps qu'on puisse ouvrir les parachutes et là, en principe, se déposer délicatement dans l'océan Pacifique. Donc, c'est une étape assez périlleuse. Oui, c'est l'un des 2 moments critiques. Il y a le lancement, les premières secondes, les premières minutes, jusqu'à temps qu'on détache les propulseurs d'appoint, qu'on détache le propulseur, l'étage principal. Et ensuite, c'est le retour. Ce sont toujours les phases critiques dans une mission spatiale. C'est plutôt inhabituel qu'il se produise quelque chose dans l'espace. Vous me direz peut-être qu'Apollo 13 est l'exception qui confirme la règle, mais règle générale, il n'y a pas de grands problèmes anticipés, mais le lancement, le décollage et le retour sont les phases critiques. On a eu des accidents de navettes dans ces 2 scénario au lancement et au retour. Alors oui, effectivement, on va croiser les doigts. Ça s'est bien déroulé pour Artemis 1, avec peut-être quelques bémols sur la fiabilité du bouclier thermique, mais on imagine qu'ils ont bien appris leur leçon et fait leur devoir et que ça devrait bien se dérouler pour vendredi. Alors, on va continuer de suivre tout ça avec passion, j'imagine, pour vous, de voir Absolument. tout ça, et émotion aussi. Comme je le disais au lancement, il y a le petit garçon de 12 ans en moi là, qui regarde ça puis qui revit l'émission Apollo. Et pour une génération complète de jeunes et d'un peu moins jeunes, pour eux, c'est leur première expérience d'un voyage à la Lune, n'est-ce pas? On l'a lu, on a vu des archives, mais pour eux, c'est leur première expérience. Et on le voit si bien. Et d'interagir avec les astronautes. C'est la grande différence d'avoir des humains dans l'espace par opposition à des machines. Il y a cette connexion qui est différente. Et ils nous ont fait vivre, entre autres, une émotion particulière avec le cratère qu'ils ont nommé en mémoire de la conjointe décédée du commandant de la mission, Reid Wiseman. Il y a eu quelques larmes partout, dans l'espace et au sol. Oui, vraiment impressionnant tout ce qui se passe. Merci beaucoup, M. Lamontagne. Ça fait un plaisir. Au revoir.